Bonjour à tous, et ce matin je voulais partager avec vous ce texte qu'on trouve dans le psaume 33, et je dirais les versets 4, 5, 12, 20, 22. Il est dit: la parole de l'Éternel est juste, et sa fidélité se montre de toutes ses œuvres. Il aime la justice et l'équité. La terre est pleine de la bonté de l'Éternel. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il s'est choisi pour héritage. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre aide et notre bouclier. C'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons mis notre confiance. Que ta grâce éternelle repose sur nous, puisque nous avons mis notre espérance en toi. Voilà un passage remarquable puisqu'il nous parle que l'Éternel est quelqu'un de juste, c'est-à-dire au niveau de la justice, au niveau de tout ce que nous voyons et entendons, même si parfois nous pouvons être déçus. La parole de Dieu nous rappelle que lui, il est juste. Et un jour, bien sûr, il rendra justice. Il est fidèle et il nous invite aussi à la fidélité. Et au travers de cette fidélité, il nous montre combien ses œuvres sont grandes. Et c'est vrai que quand nous regardons autour de nous la nature ou même ses créatures, nous pouvons dire que son œuvre est magnifique. Et Dieu nous dit qu'il est un Dieu de justice et qu'il aime la justice et l'équité. Il nous invite aussi à prendre conscience de sa bonté, pour que nous ayons cette reconnaissance qui nous manque si souvent dans nos pays occidentaux, parce que nous sommes habitués en ouvrant le robinet que l'eau coule, ou nous sommes habitués à avoir tout ce qu'il faut pour manger, ou un toit, une maison, etc. En tout cas pour la plus grande partie d'entre nous. Et donc lui nous invite à prendre conscience que toutes ces choses que nous avons dans ce pays qui est si magnifique, la France, c'est une grâce que l'Éternel nous accorde. Et cette grâce doit nous amener à la reconnaissance. La reconnaissance, c'est reconnaître qu'en fait, tout nous est donné par la bonté et parce que Dieu est un Dieu juste. Et cela doit nous rendre heureux de lui appartenir, heureux de savoir que Dieu aussi a mis en nous cet héritage, cette grâce qui nous est donnée par la personne de Jésus-Christ, une grâce incroyable, et cela nous amène justement à ce que notre âme espère dans le retour de l'Éternel, mais notre âme espère aussi, si nous partons avant, à retrouver un jour l'Éternel face à face pour justement lui dire toute notre reconnaissance pour cette croix qu'il a faite et accomplie en la personne de Jésus-Christ. Et il est aussi cette aide, ce bouclier dont nous avons besoin. Et le bouclier, nous savons que dans le Nouveau Testament, ça représente le paraclet, on pourrait dire le parapluie, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui vient habiter en nous pour justement lui aussi nous interpeller, nous dire que tout ce que nous avons ici-bas est dû à la personne de Jésus-Christ qui nous permet d'avoir. Vous savez, aujourd'hui on a, demain on ne peut ne plus avoir, et Dieu nous le montre que tout est fragile sur cette terre. De même, nous-mêmes, nous sommes fragiles, mais il peut nous montrer, au travers des événements que nous voyons, entendons autour de nous, que du jour au lendemain, il peut y avoir une inondation qui rase toutes les maisons, etc. Donc c'est pour cela qu'il nous invite à la reconnaissance, à reconnaître son nom et à avoir confiance en sa justice, mais aussi en son retour, ce qui nous amène à être dans une grâce incroyable, une paix incroyable, une certitude qu'un jour nos yeux verront Jésus, puisque nous avons mis
notre espérance en lui. Et j'espère que chacun de vous, vous avez mis votre espérance en la personne de Jésus-Christ, et si vous ne l'avez pas encore mis, alors il est toujours temps de le faire. Voilà. Bonne journée à chacune et chacun.